Bonsoir tout le monde, bon mercredi. Gaby Renault avait 43 ans. Elle était mère de 2 enfants. En septembre dernier, elle a été retrouvée sans vie dans son logement de Saint-Jérôme. C'est son ex-conjoint qui lui aurait enlevé la vie. Un homme qui traîne un très lourd passé judiciaire. Il avait été arrêté une bonne trentaine de fois et condamné aussi 6 fois pour violence conjugale. Donc le meurtre était, selon ses proches, le meurtre de Gaby était évitable. Le projet de loi demandé en son nom a été déposé par le gouvernement aujourd'hui. Son adoption permettrait à une personne à risque, comme l'était Gaby, d'obtenir les antécédents de violence d'un partenaire intime. Je retrouve Laurence à Québec. Laurence, d'abord, explique-nous comment ça pourrait fonctionner. Oui, bien en fait, cette loi-là, elle permettrait à une personne d'avoir des informations sur les antécédents de son partenaire intime. Donc ça, c'est beaucoup plus large que le terme conjoint. Donc pas besoin de cohabiter, ni même d'avoir une relation sérieuse avec cette personne-là. Ça inclut même la période là, de rupture, post-relation aussi. Par contre, pour faire une demande, il faudrait être considéré comme une personne à risque. On nous dit que ça va viser assez large, mais ce qu'on veut éviter, c'est le magasinage de partenaires, là, de demander les antécédents de tout le monde qu'on va swiper sur Tinder, par exemple. Donc, pour faire une demande, il faudra remplir un formulaire soit sur le site Internet de la SQ, directement dans une centrale de police. Par contre, c'est un organisme communautaire qui sera chargé de rencontrer le demandeur, de lui donner l'information qui sera récoltée et sélectionnée par la SQ et accompagner cette personne-là au besoin, là, par exemple, dans un processus de séparation. Maintenant, quel genre d'informations on va pouvoir obtenir? C'est les informations qui sont pertinentes pour se protéger de son partenaire intime. Par contre, on va beaucoup plus loin que les antécédents judiciaires. Là. Par exemple, on pourrait avoir accès à des rapports d'événements de la police, des appels au 911 aussi. Tout ça sera laissé à la discrétion des policiers de la SQ. Vous savez que toute personne peut se rendre dans un palais de justice et aller chercher le plumitif. C'est pas ça qu'on vous offre aujourd'hui. Alors, est-ce que, là, on pourrait partir dans plusieurs exemples, est-ce qu'un vol, il y a de ça 20 ans, pourrait se retrouver dans l'information qu'on va donner? Est-ce qu'un crime à caractère, je peux vous dire, plus économique, mais impliquant des femmes à répétition, pourrait se retrouver là-dedans? Les policiers vont chercher l'information dans leur banque de données. Il y en a plusieurs. Laurence, il y a des proches de Gaby Renault qui étaient présents à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bien évidemment, ils saluent le dépôt de ce projet de loi-là. Par contre, ils espèrent qu'on ne va pas en arrêter là et qu'on va continuer de faire des démarches pour protéger les femmes de leurs partenaires violents. Et surtout, ils espèrent que cette loi-là va officiellement s'appeler la loi Gaby Renault. Nous souhaitons que cette loi porte officiellement le nom de la loi Gaby Renault. Parce que ma sœur représente malheureusement beaucoup trop de Québécoises qui ont perdu la vie aux mains d'hommes violents et récidivistes. Et aujourd'hui, je refuse qu'on l'oublie. Je refuse qu'on détourne le regard. Je refuse qu'une autre famille vive ce cauchemar dans le silence. Pour ma sœur, pour ses enfants et pour toutes les femmes du Québec. Son nom devient aujourd'hui un symbole d'espoir, de courage, de justice et de changement. Gaby, on pense à toi. D'ailleurs, Laurence, on reçoit un petit peu plus tard la sœur de Gaby Renault. Dans un autre ordre d'idée, un sondage commandé par la presse qui révèle que le Parti québécois et le Parti libéral sont nez à nez là, dans les intentions de vote. Oui, tout à fait. Toutes les deux récoltent en ce moment 30 des intentions de vote des électeurs. Il y a la CAQ aussi qui est en train de remonter dans les sondages. On peut se demander si c'est l'effet Christine Fréchette. Et pendant ce temps-là, QS continue de baisser dans les sondages. Je vous invite à écouter les réactions. Je suis optimiste et confiant à l'effet que nos priorités sont les bonnes puis que le message va percoler. Je sais aussi que la campagne va permettre à notre chef Ruba Gazal de se faire voir, de se démarquer. Il y a des nouvelles encourageantes pour nous dans celui-ci. On demeure le parti préféré des Québécois, en tête des sondages. Moi, je suis convaincu qu'on est dans une lutte à deux. Je pense que la CAQ se disqualifie au niveau de l'économie, au niveau de la prestation des services publics. Mais bon, tout ça peut encore bouger très vite d'ici les élections qui sont en octobre. Merci beaucoup, Laurence.